mot rêveur est trop souvent raillé, bafoué même, par des gens trop raisonnables. Ils font du monde un éternel ennui. La paix Pouilly existe vraiment. C'est un pays où on entre sans frapper. Et quand on veut. Pas besoin de carte d'identité ni de passeport. Il suffira à la frontière de faire un beau sourire. Laissez aussi à la frontière vos problèmes, vos bouderies, vos envies, vos dépits, vos manies, vos lubies. Pas de place pour les grincheux, les maussades, les bougons, les coléreux, les hargneux. Il vous faudra juste attendre que l'auteur s'endorme. Mais l'attente est très courte, car souvent, il dort debout. Tous les jours à 6 heures, Thomas Toju sort de chez lui. Je vais acheter le journal. En passant, il salue la grande fontaine. Salut! Coucou! Tout le monde l'aime bien. Mais j'ai un grand ami. C'est le gros champignon qui pousse sur la place du village. Quand il pleut, le bon champignon abrite les chats. Quand le soleil tape trop fort, il fait de l'ombre aux escargots. Il participe à tous les événements du village. Allons-nous-en de la patriste. Cette nuit, il y eut un grand bruit à 1h du matin. Boum! Le lendemain, quand Thomas Toju sort pour aller acheter le journal, il a une fâcheuse surprise. Oh! Venez vite, tous! Un grand malheur vient d'arriver! Regardez! Il y a un gros trou à la place du champignon. Le trou est si profond qu'on ne voit même pas le fond. Tout à coup, Regardez tous, le sommet du grand sapin. Le chapeau de notre ami le champignon. je l'ai reçu sur la tête cette nuit. Je suis venu de la montagne pour vous le dire. Mais où est notre bon champignon? Peut-être est-il au fond du trou, sans son chapeau. Ou bien sur la montagne? Ou bien à la plage? Ou alors il est sur la lune. Sans son chapeau, il n'est plus à l'abri. Il est en danger. Il est en danger. Partons à sa recherche. Partons sur le champ. Je vous accompagne. Vous aurez besoin d'eau en chemin. Commençons par descendre au fond du trou. On va attacher cette corde au banc. D'accord. Longtemps après, La corde est trop courte. Je ne touche pas le fond. Au secours! J'ai lâché la corde et je tombe au fond du trou. Comment allons-nous le sortir de là? Je crois avoir la solution. Dès que Thomas Toju aura touché le fond, je remplirai le trou avec mon eau et il pourra remonter à la surface en nageant. Bon, aïe, aïe! Ça y est, il a touché le fond. Bon, à moi de jouer. Je remplis le trou. Chouette, il pleut. Pourvu que ça marche. Ça y est, Thomas Toju revient à la surface. Ouf. Alors, l'as-tu vu? Je n'ai pas vu notre bon champignon au fond du trou. Et je suis trempé. Eh bien, allons voir là-haut sur la montagne. ainsi donc, le lendemain, à 6h du matin, tout le village s'en va là-haut dans la montagne à la recherche du bon champignon. Bientôt, nos amis arrivent aux neiges éternelles. Oh, il fait très froid. Oh, voyez-vous ce que je vois derrière ce gros sapin? Ça alors?
Bienvenue dans la forêt des champignons. Bonjour. Nous cherchons notre ami. On veut bien vous aider à le retrouver. Comment est-il? Il avait un chapeau pointu. Il n'a qu'un seul pied et il est bon. Mais alors, c'est un champignon? Oui, Avec un long nez et de beaux yeux bleus? oui. C'est un beau lolo bélélé. Il a dû être emporté par des mangeurs de champignons, les bouffe-pieds. Ils jettent le chapeau et ne mangent que le pied. Vite, fuyons! Oh, ils s'enfuient tous. Revenez, on a besoin de vous. Fuyons, partons vite d'ici, courons, courons! Il faut vite qu'on retrouve notre ami avant qu'il soit mangé. Snip, notre pauvre ami risque d'être mangé par les méchants bouffe-pieds. Ça, jamais. Réfléchissons. On doit le sauver. Vous ne sentez rien? Oui, et ça sent bon. Ça sent la cuisine, comme si on faisait cuire un... Horreur! Ils font cuire un champignon, peut-être notre bon champignon. L'odeur vient de la plage. Allons-y vite. Et ainsi, sans attendre, tout le village se met en route vers la plage, vers la mer. C'est curieux. On n'aperçoit aucun cuisinier et on sent toujours la même odeur. J'ai compris. C'est la fumée du bateau qui a cette odeur. Snip, on ne retrouvera jamais notre ami. Oui, car nous le sauverons. D'ailleurs, j'ai un plan. Voici ce que nous allons faire. Youpi! Youpi! Vite, tomate au jus, dis-nous ton idée. Primo, on nage jusqu'au bateau, là-bas. Deuxio, on démolit le bateau et on libère notre ami. Mais tomate au jus, tu es le seul à savoir nager. C'est pourtant vrai, hélas. On ne reverra jamais notre bon champignon. Je crois que je sais comment faire pour aller jusqu'au bateau. C'est simple. Mon travail est de donner de l'eau autant qu'on en a besoin. Oui. Et alors? Mais je dois souvent boire pour donner autant d'eau. Où veux-tu en venir, ô notre fontaine? Je peux boire par exemple toute l'eau de la mer. J'ai compris ton idée. C'est une idée géniale. Vite, bois, bois. Il me faudrait un long tuyau qui arrive à la mer. Je cours vite au village en chercher un. Au bout d'un moment, Voilà le tuyau. Il va jusqu'à la mer. Je commence à boire la mer. Ça marche, victoire! Oh! Quand notre fontaine aura bu toute la mer, nous irons à pied au bateau et on délivrera notre bon champignon. Ça marche! La mer se vide! à sec. Je bois, mais je n'ai presque plus soif. Fais encore un petit effort, la mer est presque vide. Ça y est, victoire, la mer est vide, complètement vide. Allons démolir le méchant bateau et libérer notre bon champignon. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Tout le village se dirige à pied vers le bateau. Courage, champignon, nous arrivons. Nous sommes là. Ce bateau est très solide. Comment allons-nous le démolir? Je ne sais pas, réfléchissons. Sniff, Sniff, on ne verra plus jamais notre champignon. Ne pleure plus. Ou tu vas à nouveau remplir la mer avec tes larmes. Je sais comment démolir le bateau. On le lance en l'air et quand il retombe, il se casse. Mais il est trop lourd, voyons. Je crois que j'ai une idée. Je commence à me méfier de tes idées.
qui, pour le moment, ne nous ont mené à rien. Alors, tais-toi. Puisque c'est ainsi, je vais bouder. Na! Là, tu l'as vexée, et on n'a toujours pas de solution. Tant pis pour elle, réfléchissons. Oh, mais je connais un géant plus grand que ça, capable de soulever le bateau d'une seule main. Il vit sur le volcan. Allons le chercher. Et tout le village, abandonnant la fontaine boudeuse et le méchant bateau, s'en va sur le volcan, là-bas, très 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 loin. Sur le chemin du volcan, il rencontre Tatarantule, l'araignée. Bonjour, où allez-vous? Nous allons chercher le géant qui vit sur le volcan. Puis, ensuite, tout le village franchit le grand précipice sur un tronc d'arbre. Après, tous nos amis s'engagent dans le tunnel tout noir qui traverse la montagne. J'ai peur. Moi aussi. Ah, moi aussi, j'ai peur. Oh là là. Oh. Ils évitèrent de passer près du vieux château. Passons loin d'ici. Pourquoi ne veux-tu pas passer près du vieux château? Il est en ruine et on risque de recevoir des pierres sur la tête. Par où allons-nous passer alors? Par les 7 ponts des couleurs. C'est l'unique chemin. Zou! D'ailleurs, voici le premier pont. Oh, il est violet. Suivez-moi. N'ayez pas peur. Bon, voilà le premier pont franchi. Cherchons le deuxième. Je le vois là-bas. Il est indigo. Regarde, tomate au jus, on ne pourra jamais passer sur ce pont. Mais, espèce d'ignare, ne vois-tu pas qu'il faut passer dessous? Tout le village passe donc sous le pont indigo. Où allons-nous maintenant? Je vais vous le dire. Mais, Sniff, vous n'écoutez pas quand je vous parle? Pas toujours. Oh, regardez là-bas. Il y a 2 ponts qui se suivent. Le premier est bleu, l'autre est vert. Oh! Regardez le ciel! Le ciel a la couleur des ponts, c'est beau! Oui, c'était déjà comme ça, avec les ponts violets et indigo. C'est curieux. On a franchi un pont violet, un pont indigo, puis un bleu, puis un vert. Oui, ça me rappelle quelque chose, mais quoi? Je crois savoir quelle est la couleur du prochain pont. Dis-nous, le pont sera-t-il marron? Non. Alors, sera-t-il rose? Non plus. Bon, alors, comment le sais-tu? Regardez la couleur du ciel là-bas. Oh, il est jaune. Cherchons donc un pont jaune comme le ciel. Voici le pont jaune. Comme il est grand. Regardez! Il est en train de fondre! Je comprends. Ce pont a été taillé dans du beurre. Franchissons-le vite. Comme le pont tout fondu était devenu une mer de beurre, nos amis le franchirent sur un tronc flottant. Renvoyez-nous le tronc pour qu'on traverse. Ok. Oh, mais que t'est-il arrivé? Je suis tombé du tronc en traversant la mer de beurre. Tu es vraiment maladroit. Bon, il nous reste à franchir 2 ponts. Je crois que le ciel nous montre la route à suivre. C'est juste. Il suffit de regarder les couleurs. Cherchons donc un pont orange. Ah, je le vois, mais, il est accroché à 2 nuages. Courons vite traverser le pont orange avant que les nuages se transforment en pluie. Et
tout le village se retrouve sur le pont orange. Il en reste. Oups! Tu ne devrais pas t'asseoir. Malheur! Le vent emporte le pont et nous n'avons pas pu monter. Revenez! Au secours! On s'envole! Sautons vite! Je connais quelqu'un qui pourra nous sortir de là. Appelle-le, vite. D'ailleurs, le voilà. Qui ça? Je ne vois personne. Si, regarde bien. C'est lui, le moulin, et il va nous aider. Mais tu deviens tout bleu. Ça alors, tout bleu. Au secours! Je suis tout bleu. Comment est-ce possible? Même ma langue est bleue. Tu as attrapé la bleue 8 en passant sur le pont bleu. Je vais arranger ça. Mets-toi bien en face de moi. Et voilà. En tournant mes ailes très vite, je fais envoler toute la couleur bleue. Youpi! Je retrouve ma vraie couleur! Maintenant, je vais vous aider à aller au pont rouge. Car c'est bien lui que vous cherchez, n'est-ce pas? Il me semble. Et comment sais-tu que nous cherchons un pont rouge? Oh, en Pépouilly, tout se sait. C'est vrai. J'oublie souvent que nous habitons en Pépouilly. Bon, je vous explique. Vous allez vous mettre tous bien en face de moi et écarter les bras le plus possible. Et après? Après, Ensuite, je tournerai mes ailes si vite que cela va faire un grand vent. Et alors? Alors, vous vous envolerez tous vers le pont rouge, là-haut sur la montagne. Et vous serez presque arrivés chez le géant du volcan. Placez-vous bien en ligne. On y est déjà. Écartez bien les bras pour voler. Je vais tourner pour faire du vent. On est prêt! Allez, Zou, je tourne. Ça y est, je vole. Moi aussi! Attention! Visez bien pour passer juste sous le pont entre les deux pics. Sinon quoi? Sinon, boum! Et il faudrait tout recommencer. l'autre côté de la montagne. Ça y est, ils arrivent. Ils vont avoir une drôle de surprise. Oh oui! Ça alors? Notre fontaine? Mais comment es-tu arrivé ici avant nous? Facile! Facile! Nous avons pris un raccourci. Quel raccourci? Et lui? Qui c'est celui-là? Lui? Mais c'est le capitaine du bateau que tu voulais casser. Il m'a accompagné jusqu'ici en volant. Comment cela en volant? Oui, en volant sur l'arc-en-ciel que j'ai créé. Tu as créé l'arc-en-ciel? Toi? Je vais t'expliquer. Eh oui, c'est la fontaine qui a fait l'arc-en-ciel. Tout d'abord, je suis allée frapper à la porte du bateau en disant que je venais en ami. Du coup, j'ai ouvert et la fontaine a pu entrer dans mon navire. Et je n'y ai pas vu de champignons. Sniffon ne reverra jamais. Le voilà qui recommence à pleurnicher. Maintenant, je te montre comment j'ai fait l'arc-en-ciel. Regarde, j'ai lancé de l'eau très très loin par-dessus les montagnes. Et grâce au soleil, j'ai fait un pont arc-en-ciel. Et nous avons flotté sur ce pont. C'est magnifique. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Une fois le pont arc-en-ciel construit, il ne nous restait plus qu'à glisser ou planer sur lui. Ce que nous avons fait, et ça permet d'aller très vite. Puisque le champignon n'est pas sur le bateau, il n'est pas nécessaire d'aller chercher le géant, je pense.
Au contraire, allons le voir. Comme il est très grand, il pourra nous dire s'il voit notre bon champignon en regardant de haut. Tu as raison. Allons-y. Nous sommes tout près du volcan maintenant. Ainsi, tous nos amis grimpent les derniers mètres à flanc de volcan qui les séparent du géant. C'est dur. Ça grimpe. Ça glisse. Il fait chaud. C'est quand qu'on arrive? Arrivés au sommet du volcan. Bonjour, petit monsieur. Voilà, nous cherchons un géant. C'est moi! Comment ça? Vous? Ben oui, je m'appelle Géant, voyez-vous? Mais tout le monde croit que vous êtes un géant. Ah, ça, je sais pourquoi. Parce que lorsque le volcan m'éclaire, comme en ce moment, mon ombre paraît immense. Il ne faut pas se fier aux apparences. Je comprends. Hélas, vous ne pourrez pas nous aider, car il nous reste à aller voir si notre ami le champignon est sur la Lune. Mais au contraire, je sais comment faire, moi. D'abord, nous devons nous habiller en Pierrot. Allez, faites comme moi. Vous trouverez des costumes de Pierrot derrière le volcan. Voilà, nous sommes prêts, tous habillés en Pierrot. Que faut-il faire maintenant? Il est curieux ton costume. Oh, je me sens drôle en Pierrot. Maintenant, nous allons chanter. Voici les paroles et la musique. Au clair de la lune, notre champignon vaut mieux que des prunes, nous le recherchons. As-tu le remède pour le retrouver? Viens vite à notre aide sans te faire prier. C'est beau! Je veux bien vous aider, mais d'abord, décrochez-moi. Toi qui es grand, va décrocher la Lune. Dac. Voilà, c'est fait. Maintenant, lance-moi très fort dans le ciel. Je ferai le tour de la Terre et demain, je vous dirai si j'ai vu votre ami le champignon. Vas-y, lance-la le plus fort possible. Ok. Et, une fois lancé très fort, la lune disparaît derrière l'horizon. À demain. Brrr, il commence à faire noir sans lune. Et c'est dans la nuit la plus noire que nos amis attendent le retour de la lune, demain, en espérant qu'elle sera porteuse de bonnes nouvelles. Seuls, quelques cris d'animaux empêchent certains de dormir. Pendant que nos amis attendent son retour en dormant, la lune fait le tour de la Terre. Elle passe sur le pôle Nord. Pas de champignons ici, que des ours blancs. La voici au-dessus de l'Amérique, toute ronde pour mieux y voir. Pas de champignons ici non plus, des Indiens et des immeubles. Hugues. Ah, et des baleines. Puis elle passe au-dessus de Manille-les-Hameaux. Tiens, je vois 2 enfants sages qui jouent de la guitare. La voilà aussi au-dessus de la Londe-les-Morts. Ça alors, là, je vois une grande fille en train de faire un beau dessin. Me voilà au-dessus de la Chine. Je me suis un peu cachée pour passer inaperçue. Pas de champignons, que des Chinois. Et d'un coup, ça y est, je le vois.
Allons vite prévenir les amis du village. Ils ne voudront jamais croire où il est. Et pourtant, le plus court chemin est de survoler l'Afrique, puis l'Australie. Vite, car le jour se lève, le soleil se réveille. J'ai bien dormi. Réveillez-vous tous, la lune est de retour et le soleil se lève. Alors, Lune, as-tu vu notre ami? On n'entend rien à ce que tu dis. Descends vers nous, ça ira mieux. Je ne peux plus descendre. Vous m'avez lancé trop fort. Je dois faire encore un tour de la Terre. Ou peut-être 2 tours. Ou 3. Ou davantage. Qui sait? Crie plus fort à ton prochain passage. Ok. Et ainsi, à chacun de ces passages, la lune criait son message. Le champignon est... Attendons le passage suivant. est à sa place, sur la place du village. Vite, reviens nous dire la fin de ton message. Sur la place du village, de votre village, avec son chapeau. Au revoir, Tomato Jus. Je me plais bien dans le ciel. Je crois que je vais y rester. Ça alors, le bon champignon a retrouvé sa place sur la place du village. Retournons alors. Changeons-nous tout d'abord. Maintenant que nous avons retrouvé nos vrais habits, il ne nous reste qu'à retourner au village et retrouver notre champignon. Nous saurons ce qui lui est arrivé. Mais ça va être long de faire le même chemin en sens inverse. J'y ai réfléchi et je pense avoir trouvé un moyen rapide de retourner au village. Je vais demander à Tatarantule l'araignée de tisser un long fil et avec l'aide du moulin de tendre ce fil jusqu'au clocher de notre village là-bas, au loin. Puis nous irons en marchant sur ce fil. Et donc, pendant que le moulin tourne pour pousser Tatarantule vers le village, notre ami l'araignée tisse un solide fil de soie. Ça y est, j'ai fini de tendre le fil. Il est accroché au clocher. Vous pouvez retourner au village. Bon, j'y vais le premier puisque je suis le plus courageux. Et tous nos amis, marchant sur le fil de soie tendu par Tatarantule, retournent enfin au village. Oups! Et à 6 heures précises, Tomato Jus arrive au village. Ça y est, j'aperçois le chapeau de notre bon champignon. 10 minutes après, tous nos amis sont de retour au village et retrouvent le bon champignon. Oh, notre bon champignon, explique-nous ce qu'il t'est arrivé. Oui, Tomato Jus a raison. Nous voulons tout savoir. C'est simple. À 1h du matin, j'ai demandé au volcan de faire un grand bruit. Boum! Et j'en ai profité pour aller dans la montagne demander à un ami sapin de venir décorer notre village pendant que vous partiez à ma recherche. Regardez derrière vous. On regardera derrière nous après. C'est toi qui as imaginé tout ça. Tu as imaginé ton enlèvement. Ben oui, pour vous éloigner du village, pour vous faire la surprise. Mais alors, Tatarantule, Géant, le capitaine... Et le moulin, et l'arc-en-ciel, Et la lune. et la route des ponts de couleurs. Tout ça était prévu depuis le début. Alors, vous vous retournez maintenant et vous regardez derrière vous? Bon, d'accord, on regarde. On regarde. Le principal, c'est qu'on t'ait retrouvé. Oh, la jolie surprise. La jolie surprise. Champignon, waouh. Merci, champignon. C'est beau. c'est beau. C'est beau. Oh là là, avec des cadeaux. C'est beau. Les bougies. Et des bougies. Les étoiles. Et l'arc-en-ciel. Le sapin. Ah, c'est trop beau. Oh là là. Il y a un cadeau pour moi.
Ah non, mais pour moi, il y en a deux peut-être. Le plus gros, c'est pour moi. Non, c'est pour moi le plus Non, gros. non, c'est le rose. Le plus gros, c'est pour moi. Non, c'est pour moi. On regardera derrière nous après. C'est toi qui as imaginé tout ça. Tu as imaginé ton enlèvement. Bah oui, pour vous éloigner du village, pour vous faire la surprise. Mais alors, ta tarentule, géant, le capitaine, et le moulin, Et l'arc-en-ciel, et la lune, et la route, et la route des ponts de couleur. Tout ça, c'était prévu depuis le début. Alors, vous vous retournez maintenant et vous regardez derrière vous. Bon, d'accord, on regarde. On regarde. Le principal, c'est qu'on t'ait retrouvé. Oh, la jolie surprise. Merci, champignons. Oh là là, les l'arc-en-ciel, les étoiles, la guirlande, la lune là-haut. oh la lune, Oh, puis les cadeaux. les gouttes de miel, Oh, moi les j'ai cadeaux. le plus gros. Oh, Qu'est-ce comment qu'il ça, est le plus gros? gros? Bah, si, j'ai Il est le pour plus moi gros. le plus gros. Non, Il est pour moi le plus gros. Ah, Il j'en est vois pour moi. un autre rose. Le plus gros est avec pour un moi. ruban vert et puis un bleu avec marron. Et ça m'a fait 6 d'un coup. 6? Ouais, ça m'a fait 6. Regarde, 6, 7, moi j'en ai 8. Non, J'en c'est ai pas plus. vrai, c'est J'en pas ai un vrai. peu plus. C'est pas vrai. Si, j'en ai un peu pas plus. vrai. J'en ai Non, un peu plus. t'en J'en ai as un pas, peu plus. tu m'énerves. C'est toi qui m'énerve. Bon. Pousse-toi du micro, c'est moi qui parle dans le Tous les micro. cadeaux, Arrête. c'est moi, tous les cadeaux. C'est moi qui parle dans le micro, c'est moi qui parle dans le micro. Moi aussi, nananère.